L'objectif de cette séquence est de découvrir la théorie de l'entreprise. Nous avons tous des expériences différentes. Ici, l'objectif est de formaliser toutes ces expériences. Elles nous serviront de base dans la comptabilité et également à déterminer toutes les fonctions que nous devrons assurer en tant que chef d'entreprise. Nous démarrons par une définition de l'entreprise qui peut se définir comme suit. L'entreprise produit des biens et des services dans le but de faire du profit. Alors les biens, ça peut être des pommes, ça peut être du mobilier, ça peut être des voitures, ça peut être des immeubles, bref, toutes ces choses qui sont tangibles, que l'on peut toucher. À l'opposé, les services sont des choses intangibles qu'on ne peut toucher. Par exemple, la coupe chez le coiffeur, des conseils, qu'ils soient financiers, administratifs, des formations, des conférences. Pour produire les biens et les services, l'entreprise va utiliser de la main-d'œuvre et du capital, qui est ici représenté par une machine. Le capital est aussi constitué de fonds financiers, de bâtiments. Alors pour produire, l'entreprise va faire des achats auprès de fournisseurs. L'entreprise va acheter des marchandises qui sont destinées à être revendues telles quelles, ou des matières premières qui sont destinées à être transformées avant d'être revendues. L'entreprise a également besoin de services et de biens divers, comme de l'eau, de l'électricité, la téléphonie, du papier. Ce sont tous des éléments qu'elle ne va pas revendre directement au client, mais qu'elle va utiliser dans le processus de fabrication. Elle va également acheter des investissements, des machines, des bâtiments, toutes ces choses qu'elle va bien sûr utiliser, mais qu'elle va user dans le temps et donc qu'elle va pouvoir amortir. Quand elle a produit, elle va donc vendre ce qu'elle a produit, soit à des consommateurs, soit à d'autres entreprises. On parle donc de retail ou de B2C, business to consumer, ou de B2B, business to business ou corporate. L'entreprise va également payer des taxes, des impôts et des cotisations sociales à l'État. Toute entreprise doit assurer 8 fonctions. La première, c'est l'achat. L'entreprise doit acheter. Donc dans l'achat, on va retrouver par exemple toutes les négociations avec les fournisseurs. L'entreprise va vendre. Donc on va retrouver toutes les relations avec les clients. Également tout ce qui est marketing. L'entreprise va produire, donc soit des biens, donc là on voit clairement via une chaîne de production ou quelque chose comme ça, soit un service. L'entreprise doit gérer sa comptabilité, doit gérer ses finances. L'entreprise doit gérer ses ressources humaines, soit parce que l'entreprise emploie des employés ou des ouvriers, soit parce qu'elle emploie des ressources externes, comme par exemple les consultants externes. Toute entreprise doit assurer sa direction, son administration. Donc la direction, c'est vers où elle va, quels sont ses objectifs. L'entreprise doit également assurer sa logistique. Dans la logistique, on trouve par exemple tous les flux d'informations et tous les flux physiques. Donc c'est vrai que dans une grande entreprise de production, on voit très bien physiquement ce qui se passe. Dans une entreprise de service, la logistique paraît moins importante, or elle l'est tout autant. Dans une entreprise de service, c'est l'information qui est plus importante. C'est sous la coupe de la logistique que toute l'information sera détenue.
Enfin, toute entreprise doit assurer la recherche et le développement. Donc si vous considérez que votre entreprise a atteint la maturité, eh bien l'étape suivante, ce sera le déclin. Donc pour rester en activité, une entreprise doit sans cesse être à l'affût de toutes les nouveautés, de tous les développements et les intégrer dans ses processus. Dans les slides suivants, vous allez découvrir le détail de chacune des fonctions. Évidemment, ces détails sont loin d'être exhaustifs. Il y a beaucoup plus que ça, mais ça vous donne déjà une belle idée des différentes fonctions et notamment comment elles peuvent être appliquées dans votre futur business. Si toutes les entreprises doivent bien assurer les 8 fonctions, toutes les entreprises n'ont pas besoin de ces 8 fonctions dans la même mesure. Et donc les entreprises organisent des services et dans les services on trouve une ou plusieurs fonctions. Et donc un service rassemble des personnes qui effectueront des tâches dans le but d'assurer une ou plusieurs fonctions. L'organigramme n'est jamais qu'une représentation graphique dans laquelle on va retrouver les services, les relations entre eux et les différents niveaux hiérarchiques.